Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte. Je suis Medium Channel, un canal, voilà. Donc je partage des guidances, des canalisations en direct. Donc on va voir ce qu'il a pour nous. Surtout n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Prenez ce qui résonne uniquement, ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire ce message n'est pas pour vous. Et aussi c'est de l'intemporel, donc ça peut vous parler maintenant, dans plusieurs mois, plusieurs années. Voilà. Et aussi un grand merci pour tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne. Je vous envoie plein d'amour, d'énergie positive. Donc un grand merci à vous, un grand merci pour votre soutien. Voilà. Donc avant de commencer, je voudrais partager un petit peu certaines anecdotes en ce moment sur les énergies. Je pense que ça peut vous aider. Donc en ce moment, les énergies, comme vous le ressentez, sont très fortes, très puissantes. Ça bouge pas mal, hein, ça brasse beaucoup. Ce qui veut dire qu'on peut ressentir beaucoup de fatigue, de la lassitude, du désarroi et voire même un sentiment un petit peu que rien ne marche comme on voudrait. Donc en fait ce que les guides me disent, je canalise en fait en même temps, je vais partager des messages mais je canalise en même temps. Ils disent que c'est normal en ce moment si on sent que ça bloque, d'accord? C'est un petit peu pour nous secouer, nous rendre compte en fait que voilà, on ne contrôle pas forcément les choses extérieures, les événements extérieurs, les choses comme ça, nous recentrer sur nous-mêmes, qu'on n'a que le contrôle sur nous-mêmes. C'est ce qu'ils me disent. Donc il y a énormément de ces énergies-là qui remontent à la surface en ce moment. Et c'est vraiment important de comprendre ça et d'avoir un certain recul, un certain lâcher-prise. Ouais, du coup, je voulais vous partager quelque chose, mais la canalisation a commencé, donc je vais continuer. Ouais, donc ils disent qu'en ce moment, il y a énormément de travail intérieur qui est en train de se faire à l'intérieur de vous-même, un travail très profond, vraiment des racines profondes, des choses qui remontent à loin, des peurs, des traumatismes, des pensées erronées qui remontent à l'enfance, la petite enfance, voire même dans le cercle familial, des choses qui sont des pensées peut-être erronées ou des croyances erronées, des peurs transmises de génération en génération, des choses vraiment qui sont passées dans la lignée familiale, qui sont très travaillées chez beaucoup de personnes en ce moment. Ça fait remonter donc des peurs, des doutes, des angoisses, voilà, des choses en fait qu'on comprend pas forcément nos réactions qui remontent à la surface, des choses de la vie de tous les jours qui peuvent paraître complètement banales et puis ça vous provoque des émotions très fortes et voilà, qui remontent à la surface. On est très traversé par les émotions en ce moment. Il dit justement de se laisser traverser par toutes ces émotions en ce moment, de les laisser couler à travers nous. C'est très important pour s'en libérer, c'est ce qu'ils me disent. Il n'y a pas forcément besoin de comprendre. Pour les personnes qui arrivent à comprendre les connexions à certaines choses, ils disent que c'est très bien, ça vous aide justement à vous en libérer encore plus facilement. Parce que voilà, quand ça revient comme ça, vous pouvez faire la connexion et dire ah non, ça c'est telle blessure qui remonte à la surface, je m'en libère. Voilà. Maintenant, c'est pas forcément nécessaire. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que pour beaucoup de personnes, ça se fait de manière inconsciente. C'est juste laisser les émotions vous traverser, les évacuer, c'est ce qu'ils me disent, pour les laisser sortir. C'est vraiment comme un nettoyage très en profondeur qui est en train de se faire. Et de ce fait, ils disent ça peut causer donc oui beaucoup de fatigue pour certains, de lassitude, voire même de frustration parce qu'ils se sentent complètement à côté de la plaque pour certaines personnes qui se sentent vraiment pas dans leur basket, pas forcément à l'aise, pas forcément dans leur façon d'être naturelle, parce que vous êtes secoué, voilà c'est ça. Vous êtes secoué et c'est en train d'évacuer beaucoup de choses, donc c'est un sentiment un petit peu inconfortable. Ouais, on en conçoit, hein, c'est ce qu'ils disent, mais nécessaire à votre évolution. Ouais, totalement. On est complètement peaufiné en ce moment, c'est ce qu'ils disent. Peaufiner, travailler et vraiment
ça se fait vraiment très en profondeur, hein, ouais. Donc, c'est un mal pour un bien, c'est un cadeau caché. Si vous êtes dans ces énergies-là en ce moment, des énergies difficiles, de désespoir pour certaines personnes, de frustration, de fatigue, de mélancolie, de colère, de tristesse, c'est ce que je vois, de doute, de peur, oui, beaucoup de peur viscérale qui remonte à la surface en ce moment, c'est ce que j'entends. Voilà, sachez que c'est un mal pour un bien, c'est un cadeau caché en fait. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, ne tombez pas dans je suis une victime, tous les malheurs du monde arrivent sur moi, ce n'en est pas le cas. C'est vraiment un cadeau caché en fait, c'est voilà, voilà, ce qui arrive là, c'est pas ce qu'on voudrait, ça cause beaucoup de tristesse, de désarroi pour certaines personnes, mais en fait, ils vous disent que c'est parce qu'il y a mieux derrière, en fait. On n'a pas forcément ce qu'on voudrait maintenant parce qu'il y a mieux derrière qui va arriver, et en fait, c'est vraiment un mal pour un bien, vraiment un cadeau caché. Alors c'est difficile à comprendre quand on est dans la phase, on n'a pas eu ce qu'on voulait parce qu'en fait on n'a pas la vision totale des choses, on ne voit pas au-delà de ça et en fait on ne voit pas que derrière il y a beaucoup mieux qui arrive et qu'en fait, bah oui, si je savais ça, voilà, je ne perdrai même pas de temps à être triste sur cette première phase en fait. Voilà, je perdrai pas mon temps là-dessus parce que je sais qu'il y a tellement mieux derrière en fait. Je m'en ficherai quoi. C'est un petit peu ce sentiment là. Donc avoir un petit peu cette foi, hein, parce que voilà, on le voit pas. Mais c'est savoir qu'il y a mieux derrière, que c'est vraiment un cadeau caché en ce moment, ce qu'on traverse, c'est un mal pour un bien et que tout a une raison et c'est vraiment avoir cette sérénité, cette paix en soi-même que le mieux arrive en fait. C'est vraiment ça, hein. Oui, donc ce message s'adresse vraiment aux personnes qui sont dans ces énergies lourdes, ces énergies qui nous poussent sur la tête, là, qui nous appuient sur la tête, ces énergies-là, hein, voilà, ça va se développer vers une énergie d'apaisement. Donc vous, c'est un petit peu dans cette énergie d'écrasement en ce moment, hein, c'est ce qu'il me montre, comme si on écrasait quelqu'un comme ça. Et en fait, c'est pour vous conduire vers un apaisement, une sérénité plus tard. Donc voilà. Ouais, donc prendre son mal en patience, hein, c'est ce que j'entends. C'est momentané, c'est pas définitif, c'est une phase. Hein, c'est comme tout est changement perpétuel. Ouais, c'est une phase, c'est ce qu'ils me disent. Oui, laissez couler, ne restez pas là-dessus non plus. Ne pas essayer de bloquer ces énergies, de les garder non plus, de les bloquer. Parce que c'est comme tout, hein, c'est comme de l'eau qui coule. Si on fait un barrage, qu'on bloque, hein, l'eau, voyez l'eau qui coule comme l'énergie qui coule. Si vous faites un barrage, que vous bloquez ça, ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et puis pouf, ça va exploser partout. Par la suite, hein. C'est vraiment cette image qui me montre de l'eau qui coule et certaines personnes essaient de l'arrêter, de faire un barrage parce que voilà, ça les met mal à l'aise, elles n'aiment pas ressentir ces émotions, elles n'ont pas envie de laisser ça couler, elles veulent retenir pour justement ne pas se sentir vulnérables. Pour certaines personnes, c'est ce que j'entends, certaines personnes qui ont le chakra du cœur fermé, justement qui retiennent les choses beaucoup, par peur de se laisser ressentir en fait ces émotions, par peur que voilà, ça vous fasse encore plus de mal. Mais c'est nécessaire en fait à ce nettoyage, donc laissez ça partir. Encore une fois, c'est qu'un passage momentané. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'écrouler en ce moment, qui appartiennent à l'ancien monde, aux anciennes façons de faire, hein, bien sûr, c'est d'un point de vue énergétique. Ils me disent d'insister là-dessus, c'est un point de vue énergétique, d'accord, c'est pas un point de vue matériel, hein, c'est un point de vue énergétique. Voilà, l'énergie de l'ancien monde, de la 3D, etc. est vraiment en train de s'écrouler, de se dissoudre, de s'en aller. Il y a beaucoup de gens qui essayent de retenir tout ça, de se rattacher à ça,
de pas laisser ça partir, d'essayer de retenir. Et en fait, ce qu'il dit, c'est vraiment de faire confiance, de lâcher prise, voilà, de se lancer vers l'inconnu avec la foi que ça va aller pour le mieux. Ouais, ils me disent de partager mon anecdote justement là-dessus. Alors, ok, donc ils disent oui, oui, vas-y. Ok, donc ce matin, on avait un serpent dans la maison. Un serpent quand même assez d'une bonne taille, je dirais, la taille d'un bras. Et moi, voilà, j'étais là, oh là là, il y a un serpent. Heureusement, mon mari, il aime les serpents, il les prend dans la main, etc. Donc, il l'a pris en main et pour le mettre dehors. Et en fait, quand il l'a pris, le serpent était quand même assez long, hein, comme je dis, c'est la taille d'un bras. Et bien, au niveau du bas du serpent, la queue s'est enroulée sur des franges d'un tapis par terre. Et en fait, donc Marie a essayé d'avancer avec le serpent et puis de l'autre côté du serpent, hein, sa queue, elle était enroulée, elle retenait comme ça et du coup, il ne pouvait pas continuer à avancer. Et en fait, j'ai eu un message très profond des guides là-dessus, que justement, ça représente beaucoup d'entre nous en ce moment et qu'on se retient à des choses qu'on connaît, on essaie de se rattacher comme on peut à ce qui est déjà là, à ce qui est familier, à ce qu'on connaît, à ce qu'on peut toucher. Hein, et en fait, ça ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure place pour nous, d'accord? Et donc, ce serpent, il se retenait avec le bas de la queue enroulé comme ça. Alors que justement, eh ben non, on disait, mais il y a mieux pour toi derrière, on va t'emmener dehors, on va t'emmener dans la nature, où voilà, tu seras heureux et ce sera un nouveau monde pour toi qui sera beaucoup plus agréable. Et c'est vraiment un petit peu cette comparaison avec nous-mêmes en ce moment. Et donc voilà, et donc bon, j'ai parlé au serpent par télépathie également, etc. Et je lui ai expliqué qu'on ne se fait pas de mal, on va t'emmener dans un meilleur endroit, te sauver, etc. Et voilà, j'ai réussi à dérouler sa queue, il s'est laissé faire et il s'est vraiment abandonné en pleine confiance. Et en fait, il n'avait aucune preuve si on allait justement lui faire du bien ou du mal, à part faire confiance. Et il s'est complètement abandonné, complètement fait confiance. Et c'était totalement magique au point où, quand mon mari a continué à avancer pour l'emmener dehors, en fait, bon, normalement, on les tient près de la tête pour éviter qu'ils se retournent et qu'ils nous mordent. Et en fait, il l'a laissé faire, en fait, il était détendu. Et le serpent, bon, il le tenait à peu près à la moitié du corps. Donc, si vous voulez, c'était vraiment une confiance mutuelle parce qu'à tout moment, le serpent, il aurait pu se retourner et mordre voilà, mon mari ou quoi que ce soit parce que il avait la moitié du corps libre, donc il aurait pu se retourner à tout moment le mordre, mais il ne l'a pas fait, il était en confiance totale, il regardait vers l'avant et il était détendu et il était en abandon, confiance totale. Et mon mari était également en confiance du serpent, qu'il avait confiance en lui, qu'il n'allait pas le mordre. Et justement, il lui a laissé cette part de liberté. Et c'était vraiment magique. Et donc ensuite, bon, on l'a emmené dehors. Et voilà, il est reparti dans la nature et c'était très beau. Et ce que les guides voulaient que je vous explique, c'est que vraiment, c'était une image très forte de ce qu'on vit en ce moment et qu'on n'est pas forcément à la bonne place, on n'est pas forcément où on devrait être, où c'est le mieux pour nous, mais on s'y rattache, on s'y tient parce que c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on sait que voilà qui est là, on s'y accroche. Alors qu'en fait, ce que les guides nous disent de faire, c'est vraiment de faire confiance, de lâcher prise et de s'abandonner, que voilà, je lâche prise, je n'ai pas de preuve que de l'autre côté ce sera mieux pour moi ou qu'il y a un mieux qui m'attend. Mais voilà, j'en suis au point où j'ai plus trop le choix, je dois faire confiance parce que voilà, c'est pas dans mes mains, c'est pas moi qui décide, je suis dans un côté un petit peu vulnérable et je n'ai plus qu'à faire confiance et à lâcher prise. Et donc voilà, donc ça c'est la petite anecdote qu'ils m'ont dit de vous transmettre en rapport avec ce lâcher prise
et en rapport avec justement ne plus se rattacher à ces vieilles choses passées à la 3D. Donc ils me disent de vous dire en rapport avec ça, c'est aussi donc les vieilles choses. Alors 3D, ce sont vos vieilles habitudes parce que vous avez tellement évolué, vous avez tellement avancé dans vos énergies que vous rattachez encore à des peurs, à des façons de réagir, à des habitudes parce que c'est familier, parce que c'est ce que vous connaissez. Et c'est un petit peu une façon automatique, en fait, une répétition automatique, un petit peu comme un robot, mais au niveau du cœur, de l'âme, à l'intérieur de vous, vous êtes en paix complète et en fait, voilà, c'est ajuster son corps à ce qu'on ressent à l'intérieur et arriver à lâcher prise totalement et ne pas se rattacher à ses peurs, à ces choses comme ça. Arriver à faire ce changement d'attitude parce que le changement énergétique, ils me disent de vous dire qu'il a déjà été fait. Et ça, pour les personnes qui sont un petit peu en intuition, connectées à eux-mêmes, qui ressentent les énergies, ils peuvent ressentir dans certaines situations, ils sont en paix. Ils sont vraiment calmes à l'intérieur et malgré ça, ils continuent à réagir dans la défense, dans l'agressivité un petit peu, comme s'ils étaient encore dans les peurs, alors qu'en fait la peur, elle n'est plus là. Donc c'est réajuster en fait vos réactions physiques à cette nouvelle énergie qui est en vous. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Maintenant, ils me disent aussi de vous dire que pour les personnes de l'extérieur qui, voilà, qui voient des personnes qui sont agressives, qui sont dans l'attaque, se rappeler qu'encore une fois, c'est un petit peu comme un animal quand il est vulnérable, qu'il a peur, et bien, voilà, il va vouloir attaquer, il va vouloir se défendre de cette manière. Donc, ne prenez pas les choses personnellement, voyez plutôt ça comme de l'autodéfense de cette personne qui est dans la peur, qui se sent vulnérable. Ça va parler à certaines personnes sur cette vidéo, il me dit ça va pas parler à tout le monde. Donc ça, il faut le savoir. Ouais, et encore une fois, ne pas contrôler les événements extérieurs, d'accord? Alors les personnes qui sont encore beaucoup dans le contrôle des événements extérieurs, vous allez voir plein de choses qui vous filent entre les doigts, des choses qui, où vous avez cette perte de contrôle, des choses que vous essayez des choses que vous, c'est ce qu'ils me disent, des choses que vous essayez. Oui, alors ils me disent de vous partager encore un autre exemple qu'ils m'ont envoyé cette semaine pour illustrer justement ce message. Donc en rapport avec le contrôle. Oui, donc voilà, donc il y avait un petit insecte cette semaine, voilà, qui était dans l'eau, comme un petit scarabée qui était dans l'eau, qui était en train de se noyer. Et moi, je passais par là et j'ai vu ça et je me suis dit, oh, je peux pas regarder cet animal, cet insecte en train de mourir, en train de se noyer. Je vais aller le sauver. Et donc, je suis allée chercher dans l'eau, hop, je l'ai sorti de l'eau, de tout ça, je l'ai mis sur le sol. Et puis, j'ai vérifié s'il était toujours en vie, il marchait. Bon, très bien, super, il s'est pas noyé, je l'ai sauvé, il marche, il est en pleine forme. J'étais contente. Et puis, voilà, je vais m'asseoir et puis j'étais en train de rêvasser ou quoi. Et puis, à un moment donné, en fait, voilà, les guides m'ont fait tourner la tête dans une certaine direction et donc sans raison, hein, je tourne la tête, je regarde et là qu'est-ce que je vois? Un gros lézard qui arrive et hop, qui mange le scarabée que je venais de sortir de l'eau devant moi. Et bien sûr le scarabée est mort, il a été mangé par le lézard, c'était horrible. Et là je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible cette vie, mais quelle horreur. Et là les guides m'ont dit mais voilà Charlotte, c'est pas ta décision, tu n'es pas responsable des choses extérieures, tu n'as pas le contrôle sur les choses extérieures, c'est pas ta décision. Si cette petite bête elle est censée mourir aujourd'hui, toi tu voulais qu'elle vive, tu l'as sauvée, mais la décision là-haut c'était qu'elle devait partir, elle devait faire sa transition, c'était son jour de transition d'aller dans l'au-delà. Et c'était pas ton intention à toi, mais c'est pas ta décision à toi, c'est pas à toi de contrôler ça, d'accord?
Et ça, c'était vraiment un message très fort parce que je me suis dit, bon, là, c'est très clair comme message, hein, voilà. Et c'était vraiment, encore une fois, se lâcher prise et qu'on n'a pas le contrôle sur l'extérieur. Et ce qui me montrait, c'est que beaucoup dans l'extérieur, en fait, quand on a des réactions un petit peu de contrariété, de moments de panique, de refus, de contrariété, de choses comme ça, c'est parce que les choses ne vont pas comme on aimerait. Et en fait, on est poussé là, mais c'est vraiment de façon très forte au niveau des énergies, on est poussé à vraiment avoir ce lâcher prise et un petit peu, voilà, on met les mains en l'air et dire je me laisse faire, j'ai pas le contrôle, on verra ce qui va se passer. Et c'est vraiment avoir cette confiance que quand les choses ne vont pas comme nous on voudrait, de se dire ça va comme, voilà, Dieu aimerait, comme l'univers aimerait, ça suit un cours, on n'a pas forcément la compréhension totale des choses, mais bon, on sait que ça a une raison, on fait confiance, on lâche prise. Et en ce moment, on est vraiment poussé à ça. Si vous n'en avez pas rendu compte dans votre vie, vous allez avoir justement des événements qui vont vous le montrer. Pour les personnes concernées, d'accord, bien sûr, ça ne concerne pas toutes les personnes sur cette vidéo, c'est ce qu'ils me disent de vous dire, mais certaines personnes vont justement comprendre certaines choses maintenant à travers ça. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Oui, donc ça c'est vraiment, on est très travaillé là-dessus, ils me disent jusqu'à la fin de l'année, hein, le lâcher prise, voilà, la prise de responsabilité pour nous-mêmes, lâcher le contrôle sur l'extérieur, le besoin de contrôler l'extérieur, avoir cette sérénité même quand les choses nous échappent, avoir ce calme intérieur même quand les choses, on a l'impression qu'elles nous échappent, qu'elles ne vont pas comme on voudrait, c'est avoir cette sérénité, cette tranquillité face à ça et face à l'inconnu, c'est ce qu'ils me disent. Oui. Se laisser aller dans l'inconnu, très important en ce moment. Ensuite, ils me disent de vous dire qu'il y a beaucoup de sentiments d'injustice qui remontent à la surface pour beaucoup de personnes en ce moment, des sentiments d'injustice très profonds qui remontent, qui sont déclenchés à l'extérieur dans votre vie de tous les jours, mais qui remontent à des choses très anciennes, très profondes dans votre famille, votre lignée familiale, voilà. Ouais, vos ancêtres, votre karma, même pour certaines personnes, c'est vraiment très profond. Donc, on touche à des racines très profondes en ce moment, c'est ce qu'ils me disent. Et ça fait partie de ce nettoyage. Donc, en avoir conscience, beaucoup de blessures d'injustice, de trahison remontent à la surface en ce moment, d'impuissance aussi. Ouais, c'est normal et c'est pour en être nettoyé. Parce qu'en fait, ouais, on touche à la racine de base, en fait. Là, on descend très profond dans les énergies, dans les émotions pour trouver cette racine de base qui causait toutes ces réactions qui étaient en lien avec, en fait, ces choses-là. Donc, c'est ce qu'on traverse en ce moment. Encore une fois, il va y avoir de gros changements sur l'année prochaine. Hein. Ouais, 2022, gros changements. Gros changement, donc on est dans une grosse préparation. Alors ça se fait par vague, ouais, ça se fait par vague d'évolution, des vagues énergétiques. Donc en fait tout le monde y passe, mais à des moments différents, hein, pour éviter un chaos complet, parce que si tout le monde passait par la même vague énergétique en même temps, ce serait un fiasco total. Donc ils me disent que en fait c'est comme des groupes, hein, c'est des vagues, des strates, c'est ce qu'ils me disent. Et donc il y a des groupes de personnes qui passent par ces énergies en ce moment et d'autres qui sont déjà un petit peu passés ou qui vont y passer dans quelques mois, voire même quelques années pour certaines personnes. Donc si vous voyez justement cette vidéo dans plusieurs mois ou même dans plusieurs années, c'est que vous êtes dans cette vague énergétique, d'accord? Parce que voilà, il y a des décalages en fonction de où on en est dans ces strates énergétiques. Ouais, je sais pas si c'est très clair, mais en fait c'est ça, hein, c'est ce qu'il me montre.
Ouais, et donc voilà. Donc pour ceux qui sont dans ces strates énergétiques en ce moment, voilà, ça va vraiment continuer ce travail jusqu'à la fin d'année, là, pour encore plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Maintenant, quand vous verrez cette vidéo, ce sera que vous êtes en train de traverser ça, donc c'est pareil, ça va vous travailler pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est ce qu'ils me disent. Ouais, et c'est vraiment pour se préparer pour ce qui arrive ensuite, par la suite. Hein. C'est vraiment un travail de préparation qu'on est en train de faire là. Ouais, alors c'est un travail de préparation. Il y a des petits tests. Alors c'est vraiment pour voir où on en est. Hein. Comme des épreuves, des choses qui vous plaisent pas, qui vous énervent, qui, voilà, pouf, qui vont être là, qui vont remonter à la surface, qui vont se présenter à vous. Et en fait, c'est justement pour vous tester, entre guillemets, voir où vous en êtes dans vos réactions. Est-ce que vous réagissez toujours de cette manière ancienne et périmée, c'est ce qu'ils me disent, ou est-ce que vous avez justement ajusté, hein, ils insistent, est-ce que vous avez ajusté votre réaction, vos émotions, votre façon de faire pour être en accordance avec cette nouvelle énergie, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, posez-vous la question, justement, faites un petit peu d'introspection pour voir où vous en êtes dans vos réactions et est-ce que ça colle toujours à ce que vous ressentez à la personne que vous êtes devenue. Hein, parce qu'il y a vraiment eu des gros changements qui ont été faits. Et pour certaines personnes, c'est comme s'il n'y avait pas eu forcément la prise de conscience qu'elles avaient changé et elles continuent à agir comme si c'était leur ancien moi, mais en fait, elles ont changé. Alors là, il me montre comme exemple, c'est comme une personne qui était en surpoids, qui avait des vêtements taille, voilà, très grande, hein, XXXXL par exemple, et qui a eu une perte de poids, qui a fait un régime, qui a fait beaucoup de travail sur elle et qui a changé de taille et qui continue en fait à s'habiller avec des vêtements d'avant qui sont beaucoup trop grands. Et c'est un petit peu comme si cette personne, elle s'était pas rendue compte de son nouveau corps, hein, qu'il y avait eu un changement qui avait été fait et elle continue de porter les vêtements très très grands, taille XXXXL, alors que maintenant c'est une taille S. Hein, small par exemple. Et donc là ils disent il faut faire en fait cette prise de conscience pour réajuster. Hein. Alors dans cet exemple c'est réajuster la taille des vêtements pour réajuster ça à la nouvelle taille du corps. Et ben nous c'est pareil d'un point de vue énergétique. C'est ce qu'ils me disent. Ça va parler à certaines personnes sur cette vidéo. C'est ce qu'ils me disent. Ouais, donc beaucoup de changements de ce côté-là, de réajustement à faire, de prise de conscience qui est demandé de notre part. Hein. D'un point de vue énergétique, ça a été fait, on a été beaucoup aidé là-haut. Maintenant, c'est à nous de faire justement ce changement, vraiment d'avoir cette prise de conscience, cette prise de responsabilité dans notre façon de réagir dans la vie de tous les jours, qui est vraiment notre part du travail à faire. C'est ce que j'entends. Ok, je vais prendre les cartes, voir un petit peu. Je prends les cartes, message pour le général. Alors, multifacette, on a le quartz arc-en-ciel avec toutes ces couleurs, vraiment toutes ces facettes, toutes ces couleurs, toutes ces dimensions, c'est ce que j'entends, des multitudes de couleurs, de dimensions, de facettes, de choses, c'est ce qu'ils me montrent. Ah bah exactement ça. Donc ils disent il y a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions en fonction des situations ou des personnes qui vous concernent. Donc voilà, c'est avoir ce point de vue, avoir un point de vue, alors ils me corrigent, ils disent un angle de vue de tous les côtés en fait. C'est un petit peu, alors ça c'est encore une image que j'avais analysée il y a plusieurs mois, mais c'est un petit peu comme si on avait une statue au milieu d'une pièce.
et il y avait un cercle de personnes tout autour de la statue. Et chaque personne, à chaque position, a un point de vue, une vue différente sur la statue et donc verra un angle différent. Et tout ça combiné en fait, si on met chaque personne dans une pièce et on leur demande de redessiner ou de recréer cette statue, chaque personne aura un angle précis de cette statue et tous ensemble vont pouvoir recréer voilà, la statue en relief, en fait, en 3D, enfin voilà, complètement pleine et non plate, d'une vue simple. Et donc ce que ils sont en train de me dire, c'est que vraiment essayer d'avoir le point de vue de chacun avant de porter jugement, de condamner, même ce que j'entends, de prendre certaines décisions, c'est vraiment se mettre à des points de vue différents de chaque personne pour avoir cette vision globale. Parce que si on ne s'attache qu'à un point de vue, ce sera une vision erronée, ce sera de l'illusion. Parce que voilà, on n'est pas dans un monde où on voit plat. Hein, c'est vraiment, il faut avoir une vue d'ensemble, une vue globale, une vue complète. C'est ce qu'il me montre. Voilà, donc ça peut toucher des personnes en particulier dans votre entourage, ça peut toucher des situations en particulier dans votre entourage qui peuvent vous agacer, vous ne comprenez pas, vous êtes un petit peu en train de lutter, là, d'avoir l'impression, voire même d'être incompris, c'est possible. En fait, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'accumuler toutes ces informations et d'avoir cette vision d'ensemble pour mieux comprendre ce qui se passe. Ouais, plusieurs niveaux, plusieurs dimensions. Alors, je vous montre cette carte. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il me dit, c'est que si vous ne voyez que le bleu et que vous dites cette situation, elle est bleue, et que l'autre personne dit non, cette situation, elle est or, parce qu'elle est, voilà, elle voit que la partie or, ça ne veut pas dire que elle a raison que vous avez tort ou que vous avez raison qu'elle a tort. D'accord? Ça veut dire que les deux ont raison et ça doit en fait accumuler les données pour avoir cette vérité. C'est ce qu'ils me disent. La vérité, et ça va être plusieurs vérités. La vérité de chacun accumulée va donner la vraie vérité globale ensemble. Ouais. Beau message. Important, ils me disent. Ils me disent important message en ce moment. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre message? Ouais, beaucoup de prise de conscience en ce moment, d'évolution. Il me montre vraiment des personnes qui font des grands pas en ce moment, hein, des prises de conscience assez importantes et qui sont en train de franchir des caps, de faire des grands pas vers l'avant, de grosses évolutions vers l'avant, de gros progrès, hein, c'est ce que je vois. Qui progressent énormément, ouais. Beaucoup de personnes qui sont en train de progresser de façon très positive en ce moment. Oui, alors justement, c'est marrant, hein, dans ce qu'on vient de dire, justement, ces personnes qui ont fait des grosses prises de conscience, qui progressent énormément, ils me disent de vous dire cette carte est pour vous. C'est la Inakit, et ça veut dire que vos prières ont été entendues et vont être répondues. Tout votre travail important, votre bon travail a ouvert des nouvelles portes pour des solutions divines et un support divin. Je vous montre cette carte. Donc vos demandes, vos prières ont été entendues et répondues. Hein, tout ça, ça va s'ouvrir, ça va se libérer. Vous avez fait un travail énorme. Ça va concerner certaines personnes sur cette vidéo qui ont fait un travail énorme d'évolution en ce moment, de travail sur elles-mêmes. Ouais, vraiment de gros progrès, hein, de travail sur vous-même. Vous avez fait de gros progrès, un avancement. Là, je vois un avancement assez conséquent. C'est presque comme si on était à l'école et qu'on allait sauter une classe. C'est un petit peu, voilà, où vous en êtes, c'est ce sentiment-là. Hein. Donc, vos prières, vos demandes ont été entendues, répondues. Voilà, vous avez fait un énorme travail.
et ce travail va enfin porter ses fruits, hein, et ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles dimensions, de nouvelles solutions, un nouveau ouais, support de l'aide. Enfin voilà, ça va vraiment être les récompenses pour votre bon travail, hein. C'est un petit peu comme ce sentiment d'être encore une fois à l'école et c'est à la fin de l'année et vous avez les félicitations, hein, voilà, sur votre livret à la fin de l'année. Là, vous avez les félicitations des guides, hein, c'est ce qu'ils me disent. Vous avez les félicitations des guides. Ça va parler à certaines personnes qui se reconnaîtront dans ce message. Voilà. Alors, pour l'autre groupe, ils me disent de vous dire ces 2 cartes sont pour vous. Voilà. Alors là, on est dans une énergie très douce qui arrive. Vous avez ressenti beaucoup de stress, d'accord? Vous avez ressenti beaucoup de tracas. Vous avez été malmené, un sentiment d'être valdingué comme ça, un petit peu de gauche à droite, d'être malmené au niveau des énergies. Voilà, ça va s'adresser pour vous. Si vous avez eu cette impression de lutter, de braver, de vous taper un petit peu la tête contre les murs en ce moment dernièrement, ils me disent que il y a beaucoup de douceur qui va arriver, d'apaisement, de douceur qui va arriver dans votre vie, voilà. Donc là, on a la réduction du stress, hein. On va réduire le stress que vous avez ressenti justement. Ça va s'apaiser, ça va s'enlever, hein. Ça va vraiment se... D'ailleurs, il me montre là le sentiment au niveau de l'énergie, ça redescend, on redescend en pression, hein. Ça s'apaise, on redescend en pression, on redevient calme. C'est ce qu'il me montre. Ouais. On reprend sa respiration, on redevient calme. Donc la carte, elle nous dit qu'il y aura beaucoup de... on va déstresser, hein, on va déstresser notre esprit, notre corps, notre emploi du temps, voire même les personnes surchargées dans leur emploi du temps qui font énormément. Voilà, on va ramener de la lenteur, du calme là-dedans, d'accord? On va se déstresser, hein, parce que vous avez besoin de vous reposer, de vous recharger et de revivre. Et ça va vraiment être important de ralentir vos énergies, ralentir votre emploi du temps, ralentir les choses qui vous causent du stress, parce que le niveau de stress, il est jusque là. Il est très haut, c'est ce qu'on me montre. Il est au niveau rouge, d'accord? Il faut redescendre ça au niveau vert, hein, au niveau ok. Donc il faut vraiment ralentir ces énergies, apaiser tout ça, c'est ce qu'il me montre. Et l'autre carte, ils me disent ouais, restez fort et ancré dans votre foi, d'accord? Gardez la foi. Ouais, là, ok, là, ils disent que ce qui va arriver, la solution pour vous, en fait, est-ce que ce sera positif ou négatif? C'est ce que vous vous demandez. Vous êtes en train de stresser en fonction d'une prise de décision, d'un résultat, d'un futur, de quelque chose qui va arriver, et vous êtes en train de stresser en disant, mais ça va être horrible, ça va être négatif. C'est en train de vous causer énormément de stress. C'est ce qu'il me montre. Ça va parler à certaines personnes. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que vraiment... le résultat va dépendre de vous. En fait, c'est pas ouais, ça va être bon ou non, ça va pas être bon. En fait, c'est encore en train de se jouer. C'est en train de se jouer en ce moment. Ça va vraiment dépendre de vous. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Donc ça va vraiment dépendre de vous et de garder cette, ouais, cet esprit positif, cette façon de penser positive, émaner des énergies, des vibrations positives, hein. C'est pas seulement se dire je vais penser positif, mais vous vibrez le stress, la colère, la rancœur, la peur, ça émane ça. Donc c'est vraiment le vibrer, l'émaner en vous également, hein. Émaner, vibrer des pensées positives, projeter la solution de façon que vous aimeriez qu'elle se passe de façon positive et non la façon négative ou les peurs, d'accord? C'est vraiment projeter ça, vraiment ce que vous aimeriez qui arrive de façon parfaite et positive, hein. C'est ce qu'il me montre. Je vais vous montrer les cartes. Et c'est vraiment entre vos mains, hein. C'est ce qu'ils me disent pour les personnes dans ce groupe-là. C'est entre vos mains. Cette carte d'ailleurs elle est pour vous et c'est vraiment avoir la foi dans ce que vous voulez qui arrive et c'est en train de se jouer, donc projeter des choses positives, projeter
un résultat idéal, c'est ce qu'il me montre, pour justement que ça l'attire vers vous, d'accord? Ne projetez pas les choses qui vous font peur, que vous craignez, les scénarios dramatiques, c'est ce que j'entends pour certaines personnes. Ne projetez pas ça, parce que en fait, vous êtes en train de le créer. Reprendre conscience de son pouvoir de création, que vous jouez un rôle dans les énergies là, c'est pas encore fait, c'est pas encore décidé, c'est en fait vous qui êtes en train de créer avec ce que vous êtes en train d'émaner, de penser, etc. Donc c'est pas noir ou blanc, voilà, c'est en train d'être créé, donc créez ce que vous voulez voir. C'est très important pour les personnes concernées par ce message, ce sera décisif au résultat, c'est ce que j'entends. Ouais, ils disent que vous avez compris. Ok. Et je vais prendre une dernière carte pour cette vidéo. Je ne vais pas faire trop long. D'accord, donc on va faire une dernière carte pour la guidance générale pour cette vidéo. Ouais. On tient bon. C'est ce qu'ils disent de vous dire. Pour certaines personnes, ils disent on tient bon. Tenez bon. Hein, on tient bon. On continue. Dernière carte générale. Oui, ah, c'est drôle. Donc voilà, on est vraiment... Alors, on est vraiment dans cette phase de transformation. Hein. La transformation, d'ailleurs, c'est drôle. C'est drôle, quand j'ai vu le serpent ce matin, justement, j'ai pensé, ah, c'est un symbole de transformation, parce que, voilà, pour ceux qui savent, le serpent, c'est la transformation. Voilà, quand il perd, en fait, son ancienne peau, hein, qu'il est dans cette mutation, et il enlève cette ancienne peau. C'est ce qu'on est en train de faire, nous. Hein. C'est arriver à transformer, à être dans cette mutation, à laisser derrière nous l'ancien nous, pour être plus aligné avec le nouveau nous qui va aller vers ce nouveau monde. Voilà, j'espère que vous me suivez, je pense que oui, mais c'est vraiment cette phase, hein, de mutation, de transformation, tel le serpent, hein, exactement ça. Donc je vous montre cette carte, on est dans cette phase de transformation, et c'est savoir accepter tout ce qui nous arrive, hein, toutes ces énergies qui nous tournent autour, justement, qui peuvent nous secouer, mais c'est pour le mieux, justement, c'est pour nous aider à avancer et nous aider à faire ce changement vers cette nouvelle vie. Et un changement, par définition, c'est pas agréable, et c'est nouveau, et donc on peut se sentir vraiment déstabilisé et inconfortable, mais c'est nécessaire pour pouvoir qu'il y ait un mieux-être après, d'accord? Et la deuxième carte, c'est notre futur ancien. Donc vraiment, on est dans cette transition entre où est-ce qu'on veut aller. Hein, est-ce qu'on continue de se rattacher à l'ancien, mais l'ancien, il n'y aura plus. Donc on se rattache à la misère, ou est-ce qu'on va vers le nouveau, vers le futur? On est en train de créer notre futur, on va vers l'avant, d'accord? Est-ce qu'on regarde vers l'avant, hein, comme ce serpent ce matin, et voilà, qui était en pleine confiance, et il regardait droit devant lui, il était vraiment en train de regarder vers l'avant, vers la sortie, la libération, voilà. Et il regardait plus en arrière, voilà, il avait confiance, il regardait vers l'avant. Et c'est ce qu'ils me disent de vous dire et de vous montrer cette carte. Et voilà, regardez un petit peu, elle a les deux entre les mains, et puis alors qu'est-ce qu'elle va choisir, hein? Est-ce qu'elle va aller à droite, est-ce qu'elle va aller à gauche, est-ce qu'elle choisit les schémas anciens, est-ce qu'elle choisit de se lancer vers la nouveauté, l'inconnu? Voilà, c'est à vous de vous poser cette question. Moi, je vous transmets les messages, après la réponse, elle est en vous, c'est ce qu'ils me disent de vous dire. Voilà, je vais voir s'il y a autre chose. Non, on va finir là-dessus. Par contre, ils disent de boire beaucoup d'eau en ce moment. Ça aide à nettoyer les cellules, ça aide à nettoyer, renouveler votre corps, justement, recharger, éliminer tout ce qui est ancien, et vraiment nourrir son corps avec de l'eau, ou voire même avec de la pastèque, des choses qui ont du jus, de l'eau, des choses comme ça. C'est ce qu'il me montre. Voilà.
Donc ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça va vraiment vous aider à avancer plus facilement, plus sereinement, peut-être vous éclairer un petit peu. Et puis je vous remercie d'avoir regardé, d'être là. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager pour que d'autres personnes puissent voir les vidéos également. Et je vous retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à bientôt, je vous embrasse, ciao.